a établi la liste des tâches, on les a positionnées chronologiquement et puis ça nous a donné le Gantt. On a aussi établi la liste des ressources dans le Resource Sheet, des ressources qui vont travailler à ce projet. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous devons les assigner aux différentes tâches. C'est ce qui s'appelle la gestion des capacités, la gestion des capacités de nos ressources. C'est Christian de Vision 6D et pour illustrer cela, j'ai pris ici, derrière moi, un projet qui est un développement d'une partie électronique d'une caméra PTZ. P pour pan, T pour tilt et Z pour le zoom. Ce sont ces caméras que l'on voit dans les studios de télévision qui sont télécommandées à distance. Le projet, il s'est déroulé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord une première étape dans laquelle on fait la spécification, c'est ce que l'on voit en bleu sur la chronologie derrière moi, suivi ensuite d'une partie brune qui est la partie de design. Ensuite du design, on a le développement, c'est derrière moi ce qui est en jaune, et la grande partie en jaune qui commence dès qu'a commencé une partie du design, c'est le test. On prépare les équipements de test qui vont permettre de tester l'électronique de cette caméra. Et finalement, nous avons encore une étape en bleu qui bien sûr est l'étape de documentation. Donc je vais regarder avec vous les ressources, comment on les assigne aux différentes tâches dans ce projet. Dans MS Project, il y a trois types de ressources. Les ressources dites de travail, les ressources matérielles et les ressources de coût. Les ressources de travail, c'est typiquement les êtres humains qui sont payés à l'heure, à la journée, mais ce sont aussi les équipements que vous pouvez de la même manière comptabiliser à l'heure ou à la journée. Les ressources de type matériel, elles, par exemple, c'est lorsque l'on construit une maison, on a besoin de béton, on a besoin de connaître la quantité de béton. On a un prix à l'unité du béton, par exemple 200 €, et dans le cas de cette construction, on a peut-être besoin de 5 unités de béton, c'est-à-dire 5 mètres cubes. Donc on va avoir un coût de 5 fois 200 €, c'est-à-dire 1000 €, et nous aurons besoin de 5 unités. Donc pour cela, on utilise des ressources de type matériel caractérisées par la notion de quantité. La troisième ressource, c'est les ressources de coût. Quand on est sur un chantier, on a par exemple toute une partie qui est la plomberie. En tant qu'entrepreneur général, on ne veut pas connaître le détail des coûts de la plomberie. On veut juste savoir, le sous-traitant, combien est-ce que nous devons le payer pour les travaux de plomberie. Donc là-dedans, on n'a pas un taux horaire, on n'a pas de taux journalier, on n'a pas de notion de quantité, on a juste une notion de coût. Et c'est pour cette raison que l'on trouve une troisième ressource de type coût. Pour en savoir plus sur les types de ressources, il y a une vidéo spécifiquement à ce sujet. J'ai joint le lien dans la description. La première chose que je souhaite vous montrer, c'est que avant de démarrer une quelconque assignation dans un projet, une bonne chose, c'est de tout d'abord monter au niveau des rapports. Et au niveau des rapports, on a ici la possibilité de voir la vue d'ensemble du projet. Alors ce qui m'intéresse, c'est la vue d'ensemble au point de vue du travail. Alors c'est un rapport dans lequel on voit qu'on a la comptabilisation du nombre d'heures et au démarrage, bien sûr qu'il faut qu'on se trouve dans la situation où toutes ces valeurs ici sont à 0. Je vous montre ça parce que c'est surtout intéressant. Au fur et à mesure qu'on va assigner des ressources à des tâches, on va devoir voir ici le nombre d'heures augmenter.
Dans mon projet, j'ai une première tâche qui est préparer la documentation pour la spécification, c'est le document de spécification. Pour ça, j'ai besoin de lui assigner une ressource. La première ressource que je vais utiliser, eh bien, c'est le spécialiste technique de rédaction des documents. Pour cela, je viens sur le côté, bouton droite, et puis je vais dans le tableau des ressources, ressources sheet. Ici, j'ai tout un ensemble de ressources qui sont celles que je vais utiliser dans ce projet. La majeure partie d'entre elles sont des ressources de type travail, en anglais work, et puis j'ai également des ressources de type matériel, de type coût. La ressource qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le Technical Writer. Donc le Technical Writer, ici on voit il y a une note et je peux aller voir la note. Ici c'est un moyen très sympathique d'illustrer qui est le Technical Writer. Je retourne maintenant dans le diagramme de Gantt, je sélectionne ma tâche et je viens dans les ressources. Ici en haut, je dispose d'un bouton pour assigner les ressources. La fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, je retrouve tout l'ensemble de mes ressources. Donc, je sélectionne ici le Technical Writer et puis je vais tout simplement l'assigner à la tâche. Je ferme la fenêtre et on voit que dans la colonne des ressources qui est ici, je retrouve mon Technical Writer, comme d'ailleurs je le retrouve ici dans le diagramme de Gantt. Nous avons ajouté la ressource Technical Writer, nous l'avons assignée à la préparation du document. Ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre d'heures de travail. Alors ici, je vais insérer la colonne Work, travail, et j'ai ici maintenant sur la ligne, je vois qu'il y a 80 heures de travail. D'un autre côté, cela représente 10 jours en termes de durée. Sur la première ligne du projet, qui est la ligne qui résume l'ensemble du projet, on trouve que pour le moment, au total du projet, il y a 80 heures de travail. Nous pouvons également maintenant aller jeter un coup d'œil au rapport ici du travail. Et nous voyons que nous avons pour la première fois des données qui nous montrent qu'il y a 80 heures de travail assignées. Donc on retrouve ici l'avancement du projet qui pour le moment est à 0 et ici on trouve 80 heures de travail qui devront être accomplies dans le projet. Une autre vue qui est intéressante, c'est de nouveau de venir ici sur l'extrême gauche et puis nous allons sélectionner la forme qui nous permet de voir les ressources. On a un tableau qui s'ouvre avec le nom de la ressource dans la partie supérieure, les initiales, le maximum d'utilisation d'une ressource qui, dans notre cas, est de 100%. Et puis, on a un bouton Next ici qui nous permet d'aller chercher les autres ressources. Alors, nous allons chercher notre ressource Technical Writer qui est ici. Et on découvre que le Technical Writer, on a également l'information de coût, les taux horaires à appliquer à la ressource. Et puis, nous allons trouver également au niveau du groupe, dans notre cas, nous avons indiqué les départements dans lesquels travaillent ces ressources. La partie qui est intéressante, c'est que nous trouvons ici, sous la forme d'un tableau, ici, les tâches auxquelles cette ressource est assignée. Donc on retrouve notre tâche qui a l'identité numéro 3, qui prépare les documents en version 1, et on trouve le nombre d'heures dans lesquelles cette ressource va travailler. L'information qui est également intéressante, c'est à quel moment va démarrer cette activité. Lorsque je suis positionné dans l'onglet Ressources, ici, je peux également passer au format
des ressources. Et on voit qu'on a la possibilité d'avoir différentes vues. J'ai la vue de la planification, schedule, j'ai la vue du travail qui me montre s'il y avait du travail en heures supplémentaires ou pas, et j'ai la possibilité de voir par les coûts. Alors, je peux le faire de cette manière, je peux revenir à la vue de planification, et puis si je viens ici dans la zone grise, je peux également solliciter une autre de ces vues. Donc la vue du point de vue des coûts, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me montre pour chacune des tâches le coût de chacune des tâches. Il s'agit de la multiplication du taux horaire par le nombre d'heures utilisées par la ressource pour la tâche en question. Ici, ça nous donne un total de 6 000 € pour nos 80 heures de travail du Technical Writer. Et puis on voit qu'on peut comparer à ce que nous avons dans le planning de référence, la baseline, et puis nous pouvons également comparer avec les coûts actuels qui devront être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet. Nous allons continuer à assigner des tâches au Technical Writer. Donc dans la majeure partie du projet, le Technical Writer n'est pas impliqué, sauf les 3 dernières tâches qui se trouvent là en bas, dans lesquelles il y a la rédaction de la documentation de développement, de tests, et puis la documentation finale pour les utilisateurs. Donc, ce que je fais, c'est que je vais assigner le Technical Writer à ces 3 tâches. Donc, je sélectionne les tâches, et puis je viens dans la partie ressources, assigner la ressource. Je sélectionne, comme on l'avait fait précédemment, le Technical Writer, et puis je peux simplement dire Assign. Je vais déplacer pour que vous puissiez bien voir. Donc on a bien, juste en dessus de mon épaule, ici, le Technical Writer qui est assigné à ces 3 tâches. Alors vous l'avez peut-être remarqué, ici, il y a des petits bonhommes en rouge qui sont apparus. Ça, c'est le signe de surallocation d'une ressource. Ça veut dire que la ressource Technical Writer, on lui demande de travailler plus que ce qu'elle est en capacité de travailler. Pour pouvoir analyser un peu mieux nos surallocations, on va aller chercher un autre graphique qui est le graphique des ressources. Alors, le graphique des ressources, pour chaque ressource, il montre dans le temps comment est utilisée la ressource. C'est-à-dire qu'on va voir l'utilisation des ressources dans le temps. Alors ici, je vais remonter pour arriver au début des ressources. On voit que la deuxième fenêtre, elle, si on la suit sur la timeline en dessus, on voit que c'est le déroulement dans le temps. Là, j'ai le Project Manager. Je vais sélectionner les autres ressources jusqu'à ce que j'arrive au Technical Writer. La première chose qu'on remarque, c'est que contrairement aux autres, le Technical Writer, lui, il est écrit en rouge. Donc ça signifie que quelque part, il y a des surallocations. Donc maintenant, ce que je fais, c'est j'agrandis peut-être un peu la partie graphique ici, et puis on va se dérouler dans le temps. Donc au début, ça ce sont les premières tâches que nous avons assignées, la rédaction des spécifications. Le Technical Writer est utilisé à 100% dans tous ces cas. Il n'y a pas de surallocation. Donc je continue, j'avance dans le temps. Donc on voit au niveau de la chronologie où j'en suis. Bientôt, dans toute la partie développement, il n'y a pas d'action du Technical Writer jusqu'à ce que j'entre dans la partie documentation dans lequel on trouve tout d'un coup tout un ensemble de surallocations parce qu'en réalité, notre Technical Writer, il est plus utilisé à 100%, mais il est utilisé jusqu'à 300%. Donc ce graphique est très intéressant pour pouvoir nous montrer où se trouvent les surallocations. Alors bien sûr, nous allons devoir résoudre cela.
Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de ce module. Ce module est assez long sur les ressources et les surallocations. J'ai souhaité donc le répartir sur plusieurs vidéos. Dans les vidéos qui vont suivre, on va poursuivre sur tout ce qui est l'allocation des ressources, les assignations. On va regarder les surallocations et tout l'ensemble d'outils et de rapports qui viennent avec ça. C'est cet ensemble qui forme la force et l'art du métier du chef de projet, c'est-à-dire une très bonne gestion des ressources. C'est Christian de Vision 6D et je me réjouis de vous retrouver.